Salut à tous et à toutes, c'est Chris. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Photoshop pour un truc tout simple, le photomerge. Donc le photomerge, en fait, ça consiste à faire une photo à partir de plusieurs photos. Alors là, je vais vous faire voir rapidement, on va faire ouvrir les photos en question. Donc ce sont des photos d'Écosse qui sont ici en format RAW. On va prendre ces photos, on va les ouvrir à part pour vous faire voir. Donc 128, 129, 130, c'est trois photos. On peut faire avec beaucoup plus de photos évidemment. Vous pouvez faire avec 50, 60 photos si vous voulez, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'est un monument évidemment qui ne rentrait pas, évidemment, il était un peu grand, qui ne rentrait pas sur ma photo. Je l'ai fait en trois fois. Donc voilà, le bas, le milieu et le haut de la photo. Alors évidemment, entre chaque photo, il faut qu'il y ait un recoupement de 20 à 30% entre chaque photo. Sinon, il ne va pas pouvoir recoller, il va pas pouvoir trouver, le logiciel ne va pas pouvoir trouver les différentes parties. Donc là, si vous voyez ici, cette partie-là, on arrive à peu près jusqu'à là. Sur la partie d'en dessous, vous voyez que cette partie est recoupée, il y a tout ça qui se recoupe en gros. Et là, on va arriver donc à peu près à ce petit truc ici. C'est le contraire sur la première. Et là, vous voyez qu'il est ici, donc il y a toute cette partie qui se recoupe. C'est 20-30% à peu près de la photo. Donc en fait, pour pouvoir recoller ces trois photos, eh ben, on n'a pas du tout besoin de ces trois photos. On peut terminer, on peut les fermer. On revient donc sur la page de départ. Et vous allez venir ici sur Fichier et Automatisation, Photomerge. Ici, vous laissez un auto, vous pouvez, c'est suivant un petit peu la déformation, mais on peut le refaire après. Donc, vous laissez un auto. Et ici, vous faites parcourir. Et on va rechoisir les photos qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient donc la 128, la 129 et la 130. Donc, de 128 à 130. Donc, pour sélectionner les trois, vous cliquez sur la première, vous appuyez sur majuscule gauche et vous cliquez sur la dernière. S'il y en a trois, vous pouvez faire une par une, mais sinon, c'est l'avantage. Vous faites OK. Les photos vont s'inscrire ici. Et là, vous faites OK. Et vous n'avez plus qu'à attendre que ça recolle. Donc, la première photo s'ouvre. Et vous voyez que ça travaille. Les trois photos se sont ouvertes en bas à droite ici. On voit. Et là, il est en train de travailler à savoir comment il va placer les photos. Et donc, vous pouvez vous apercevoir qu'ici, on voit les différentes parties à l'endroit qu'ils ont pris. Donc, si je supprime par exemple cette partie, vous voyez, on voit les parties qui ont été prises. Voilà. Alors, si on enlève celle-là, par exemple, vous voyez que celle-là, il a pris ceci. Voilà, les trois parties. Alors là, les trois parties, maintenant, elles représentent trois photos. On regarde la photo, elles nous conviennent, tout va bien, il n'y a pas eu de problème. Donc, on va recoller ces calques-là. On va faire donc fusionner les calques visibles et pas aplatir l'image, parce que sinon, vous allez aplatir la partie derrière, ce qui ne nous arrange pas. On va fusionner les calques visibles et on va se retrouver avec cette photo. Ici, l'inconvénient, c'est que si on veut avoir une photo, par exemple, au format 3,5, c'est-à-dire le format standard pour une impression, le 10-15 ou le 20-30, on va être obligé de recadrer parce qu'on va se retrouver sur une taille qui n'est pas une taille standard, si on veut la faire imprimer. Alors ici, on va cliquer dans les options ici, et on va choisir justement cette partie-là, qui est l'outil recadrage. L'outil recadrage, ici, on va lui mettre donc qu'on veut du 2 par 3, je sais pas, c'est du 2 tiers, et donc il s'est mis sur du 2 tiers. Si vous voulez un format 2 par 1, par exemple, vous faites, voilà, 2 par 1, sauf que là, c'est du 2 par 1 horizontal, il suffit d'utiliser les deux flèches, et on passe sur du vertical, voilà. Mais on va se contenter de 3,5, enfin du 2 tiers, donc pareil, on est repassé en 3,5 en horizontal, les deux flèches, on passe en vertical. On peut le recadrer, là il va rester automatiquement dessus. Alors on va dire qu'on veut le recadrer un petit peu comme ceci. En bas, on va garder les pieds de la jeune fille qui est en bas. On va le recadrer comme ceci. Une fois que vous avez cadré exactement comme vous voulez, vous appuyez sur la petite croix en haut. Il va vous demander rogner l'image, vous faites recadrage et on va se retrouver avec la photo. Vous allez me dire c'est super, mais en fait on a plein d'endroits où il n'y a rien du tout, comme ici. Alors justement, à ce propos-là, on va sélectionner ici l'outil baguette magique. On clique dessus. On vérifie bien ici que pixel continu est décoché. Ça va nous permettre à une seule fois, comme les pixels continus sont
Si je fais, je vais vous montrer d'ailleurs, pixel continu, je vais cliquer ici, il ne va sélectionner que cette partie-là. On va faire CTRL D pour supprimer. Je déclique le pixel continu et maintenant je clique. Et là, vous vous rendez compte que toutes les parties avec le tramage en bas, etc., ont été sélectionnées en même temps. Là, il ne nous reste plus qu'à faire majuscule F5 ou, si vous préférez, édition, remplir. Et surtout ici, vérifier que ça soit contenu pris en compte. Opacité 100%, mode normal, et vous faites OK. On attend. Et on voit la progression, il est en train de calculer, et il nous a recréé, en fait, ce qui manquait. Donc pour le ciel, très simple, le morceau de maison, c'est sympa, et ici, il nous a recréé. Alors c'est peut-être pas exactement ce qu'il y avait, mais c'est vraiment pas mal du tout. On fait CTRL D pour enlever... CTRL D, c'est ça. Et on s'aperçoit que c'est vraiment pas mal du tout. Donc, on va garder la photo comme ça. On peut maintenant faire, par exemple, un CTRL majuscule L. Voilà. Pour redonner un petit peu de peps à la photo, c'est les niveaux automatiques. Et votre photo est prête à exporter. Voilà, c'était simplement donc une petite vidéo toute bête pour expliquer comment faire un photomerge à partir de plusieurs photos. On va se quitter là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur YouTube et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci d'avoir suivi en tout cas et à très bientôt. Allez, ciao!